Avant de lire le texte biblique, je vous invite à la prière. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'à... Non, c'est 25. À partir du verset 25 jusqu'à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. En temps de crise, on pense assez naturellement au monde d'après, un monde meilleur, où l'on serait enfin débarrassé des soucis qui nous accablent. Mais ces lendemains qui chantent ne sont-ils pas une chimère ? Les crises dans notre monde se succèdent les unes après les autres, faisant penser que la crise est un état permanent. Et on espère toujours en sortir le lendemain. D'ailleurs, la vie est un combat. Il faut lutter pour que la vie triomphe face à toutes les forces d'inertie, de destruction ou de mort qui la menacent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer dans cette situation de combat permanent ? Puisque la situation de combat est constitutive au fait de vivre, autant voir cela comme une joie plutôt que comme une peine. Au lieu de se plaindre, de gémir,
Plutôt que de désirer un état de tranquillité où il n'y aura plus aucune difficulté et qui n'arrivera jamais, autant choisir d'aimer la vie et ainsi se jeter joyeusement dans le combat de la vie. Quelqu'un qui ne lutte pas est mort. Quand on parle de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, c'est aux morts que nous disons cela. Quand nous vivons, eh bien nous devons livrer ce combat. Et c'est un honneur pour nous que de livrer ce combat en participant à l'œuvre créatrice de Dieu sur la terre, en luttant ce que la Bible appelle le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos d'un univers qui est toujours imparfait. Vivent donc les difficultés. Elles nous permettent de prendre part au combat créateur de notre Dieu. Vivent les crises. Ce sont des moments de déstabilisation d'un monde matériel qui pouvait sembler figé et dans lequel tout à coup tant de choses nouvelles deviennent possibles. L'idée de crise n'angoisse que les matérialistes qui s'imaginent que le monde devrait être immuable. Toute crise est le changement d'un monde, le chancellement d'une idée que le monde doit rester fixe. Et là, on se rend compte que le monde n'est pas éternel, que ce que nous avons connu autrefois n'est plus aujourd'hui, et que les choses n'arrêtent pas de changer. Ce qui veut dire que ce monde matériel n'est pas absolu. Donc non, les glaciers ne sont pas éternels, l'économie est fluctuante, notre santé est un miracle permanent et notre vie physique est limitée. Cela n'est grave vraiment que pour ceux et celles qui ont cru tout cela comme des absolus. C'est ce que la Bible nomme des idolâtries. Croire que les éléments matériels non divins pourraient avoir la moindre consistance éternelle et penser en faire dépendre notre vie ou notre bonheur. Le chrétien, lui, ne met pas sa foi ou son espérance dans ce monde passager qui change constamment, mais en Dieu, qui seul est immuable. Ce verset ou ce passage nous dit à plusieurs reprises de prendre le jour tel qu'il est. À 5 reprises, il nous dit « Ne vous inquiétez pas ». C'est pourquoi je vous dis « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Parce que le corps et la vie sont plus que nourriture et plus que vêtements. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule seconde à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Regardez la création, la merveille de la création, toutes les beautés de la création. Dieu a pourvu pour tout cela. Ne vous inquiétez donc point, ça fait 4e fois qu'il le dit. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les incroyants qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est le couplet qu'on chante à chaque fois qu'on a la Sainte Seine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surplus. Et puis l'autre verset que Jésus cite dans un autre contexte, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est quelque chose qui rentrait dans les expressions, mais ça vient de la Bible, de Jésus lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'idée de prendre un jour à la fois est une sagesse importante. Aujourd'hui, il y a un combat à mener, je le mène. Demain, on verra bien. C'est vrai qu'il faut lutter.
et qu'il faut chercher l'essentiel. Cela ne signifie pas pour autant que le lendemain ne nous inquiète pas ou que certaines situations ne sont pas préoccupantes. D'ailleurs, l'action du Christ est toujours auprès de ceux qui sont blessés, qui sont malheureux. Et ces gens, beaucoup de gens, quand il était présent sur la terre, l'ont rencontré. Alors, si vous voulez me demander la définition de la foi, voici une façon fort simple de l'énoncer. La foi, c'est faire l'expérience du Christ vivant. L'expérience, pas croire. Vivre, rencontrer Jésus dans ma vie. Il vient vers moi, comme il est venu auprès des lépreux. Vous vous rappelez les 10 lépreux, et ceux qui sont exclus de la société, sociale, religieuse, professionnelle, affective. Et Jésus parfois leur demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Comme si ce n'était pas évident. Il veut qu'ils puissent exprimer ce qu'ils veulent. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, dit l'un des lépreux. Jésus répond, je le veux, sois purifié. Et la lèpre le quitte. Le paralysé, il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller voir Jésus. Donc il y a 4 de ses amis qui le mettent sur une civière, qui le mettent sur les toits, qui fait passer par les toits pour qu'il puisse avoir la rencontre avec Jésus, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour rentrer par la porte. Et Jésus, voyant la foi des 4 amis, va guérir ce paralytique en lui disant « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais ça déplaît à quelques religieux, donc il dit « Lève-toi et marche ». Et il se lève et il marche. Les aveugles, à l'entrée de la cité de Jéricho, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Et les disciples disent « Taisez-vous, vous dérangez le maître ». Mais il crie encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Et il va aussi leur faire retrouver la vie. Le centurion romain qui vient voir Jésus, qui dit « J'ai un serviteur qui est malade ». Mais tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu dis simplement une parole et il sera guéri. Jésus lui dit « Jamais je n'ai vu une telle foi dans tout Israël. Va, ta foi t'a sauvé. » Et très souvent, c'est ce qu'il dit. Ta foi t'a sauvé. Les apôtres qui sont dans la barque, dans la tempête, qui pensent qu'ils vont mourir, eux, ils n'ont pas la confiance. Ils disent, Maître, sauve-nous, nous allons périr. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi, c'est-à-dire peu de confiance? Et il calme la tempête. Parce que la peur est à l'opposé de la confiance. Et là, dans tous ces exemples, il s'agit d'une foi confiance. Ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils n'ont pas fait de la théologie ou du catéchisme. Ils ne savent pas que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est « j'ai confiance en toi. Je suis complètement... je m'abandonne complètement entre tes mains. » Cette rencontre de Jésus avec des hommes, avec des femmes qui ne s'en sortent pas, se fait toujours dans le plus profond de leur détresse. C'est une rencontre qui est le lieu décisif de la foi. Et c'est toujours la miséricorde qui l'emporte, même quand on n'a pas foi. Il guérit aussi les maladies psychiques. C'est des gens qu'on disait ils avaient des démons. C'est un épileptique qui se roule sur le sol et qui bave. C'est un père de famille à qui on annonce que sa fille est mourante et elle est même morte. C'est un jeune garçon que l'on porte sur la civière qui est mort. C'est Lazare, ces 3 personnes. Il va les faire revenir à la vie. Il va les faire revivre. C'est le bon larron qui est à côté de lui sur la croix et qui dit à l'autre qui l'insulte en disant « lui n'a rien fait » et qui demande à Jésus
rappelle-toi de moi quand tu iras au paradis. Et Jésus lui dit, tu y seras ce soir même. C'est tous ces gens qui ont pu rencontrer Jésus. Et cette rencontre, elle est possible hier, aujourd'hui et aussi demain. Parce que l'Évangile s'adresse à tout le monde, dans tous les lieux, en tout temps. Il transcende les frontières. À l'époque, c'était juste une petite bourgade à Nazareth, à Bethléem. Jésus a passé le plus de temps d'ailleurs dans sa contrée natale, près de Nazareth, à prêcher. Il avait une douzaine d'apôtres, quelques centaines de gens qui le suivaient. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait rien de tout ça. Et 2000 ans plus tard, le message de Jésus a été prêché dans toute la terre, en Afrique et en Chine et en Europe évidemment, en Amérique, même au pôle Nord. Dans toutes les langues, ça a été traduit. Alors est-ce que c'est simplement pour faire des adeptes qui seront obéissants ? Non, c'est pour dire qu'il y a toujours un espoir. La prédication du Christ signifie que nous sommes en chemin vers le royaume et que le pain qu'il nous donne est un pain immatériel, c'est sa parole. Il nous invite vers une dynamique pour nous remettre debout. Si nous faisons cette rencontre avec le Christ, eh bien, nous pouvons guérir nos blessures intérieures. Nous pouvons comprendre ce qu'il nous dit. Nous pouvons savoir qu'il est toujours avec nous. Il est né à Bethléem il y a presque 2000 ans ou 2000 ans et plus, et il est toujours là à naître, à vouloir naître dans notre cœur ou à frapper à la porte. Si quelqu'un m'ouvre et la porte, je viendrai chez lui pour manger avec lui. C'est ça l'appel qui est constamment donné. Qu'il y ait du monde dans les églises ou qu'il n'y en ait pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de rencontrer Jésus aujourd'hui même, simplement en disant « Tu es bienvenu, je t'accueille. Tu es mon ami, tu es mon frère, tu es celui qui finalement me comprend, même mieux que moi je me comprends, qui m'accepte tel que je suis, qui ne me juge pas et qui est toujours à me dire « Voilà, je te donne tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, fais de même. Va aussi rencontrer les gens qui sont sur ton chemin pour donner l'amour, pour pardonner, pour donner. » Et il ne dit pas combien il faut donner, ni comment il faut aimer, ni le nombre de fois qu'il faudrait pardonner, même si dans un passage il est dit 47 fois, 49 fois, c'est juste une idée. Il faut juste aller dans cette direction et de croire que le monde, le royaume qui est promis, même s'il semble être un idéal, une utopie, eh bien, il va advenir. Alors certes, il faut mener le combat, le bon combat aussi, parce que des fois on mène le mauvais combat. Parfois on mène des combats contre des fantômes ou contre des gens qui finalement ça ne nous apporte rien du tout, plutôt ça nous détruit. Il faut mener le bon combat, c'est-à-dire pour que la vie triomphe, pour que la joie triomphe. Donc il y aura aussi un demain, bien entendu. Le monde de demain sur cette terre, il sera comme il sera. Mais moi, j'ai en Dieu une partie qui m'a déjà été offerte. Et dans cette partie du royaume, il n'y a ni pleurs, ni douleur, ni souffrance. Je l'ai déjà en Dieu. Et je travaille pour que ce monde matériel, par-delà ces crises, puisse reconnaître de plus en plus que l'amour et le pardon et le partage est vraiment possible. Même si c'est une utopie, pas au sens d'une rêverie comme on le prend d'habitude, mais dans le sens qu'il y a vraiment une vision d'un monde meilleur, mais que ce monde est en train d'advenir par les actions que l'on fait. Chaque fois que l'on glorifie le Christ, que l'on aide quelqu'un qui est dans la détresse, même si cette personne finalement aura du mal à reconnaître l'aide qu'il reçoit, eh bien une partie du royaume advient.
et ces crises qui sont toujours de façon permanente deviennent de moins en moins pesantes pour nous. Et tout cela pour que advienne, comme je le dis, comme nous prions chaque jour, et qui est le vœu le plus cher dans la prière du Notre Père, que la volonté de Dieu soit faite, que la terre soit rendue semblable au ciel, qu'il n'y ait plus de différence, que le ciel vienne sur la terre. Pour résumer Noël, c'est ça qui arrive. Le ciel est venu sur la terre. Et faisons en sorte que nous soyons en communion avec les anges, avec les personnes célestes, et que nous soyons nous-mêmes un ange. Parce que l'ange, ça veut dire un messager. Et donc, quand vous apportez un rayon de soleil à quelqu'un, simplement en lui disant « Bonjour, joyeux Noël », même si lui est peu aimable en retour, eh bien, vous apportez l'Évangile. Et vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Vous pensez que votre cœur n'est qu'une étable misérable peuplée d'animaux. Mais non, il y a aussi Jésus. Jésus, il peut venir dans votre cœur, même si dans votre cœur, il y a des cochons, il y a des vaches, des veaux, des oies qui caquettent, des poules qui courent partout. Et il y a aussi la possibilité d'y mettre Jésus, parce que Jésus a montré, de par sa naissance humble à Bethléem, qu'il pouvait advenir n'importe où. Et donc même dans la noirceur de notre cœur, même si nous pensons qu'il n'y a pas d'amour, il suffit simplement d'ouvrir la porte et dire « Viens Seigneur, je t'invite ». Et lui, il ne fera pas attention au désordre, ni à tout ce qu'il peut y avoir dans votre cœur. Il va l'illuminer, il va faire en sorte que votre vie va devenir parfaite et heureuse au nom du Christ. Amen.